Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va très très bien. J'ai repris la forme, donc écoutez, c'est nickel. Avant de commencer, il faut que je vous demande d'aller remplir un petit sondage. Je vous mettrai le lien en barre de description et en commentaire épinglé. C'est pour choisir le logo du serveur du mois et je suis en train de me batailler avec une personne. Vous découvrirez tout ça et je vous expliquerai pourquoi. Enfin bref, je ne vous dis pas plus. Bien évidemment, je ne vais pas vous influencer, choisissez celui que vous préférez. Aujourd'hui, on a une nouvelle quête avec Linda et la baronne, donc refonte de la baronne. Juste avant, je dois vous préciser que maintenant les brides sont compatibles au pur sang anglais, pur sang arabe et lusitanien, donc comme ça. Ouais, c'est très bien. À part pour le lusitanien, je vous montrerai fin de vidéo, enfin bref. Pour l'instant, on va voir Linda. C'est moi, Linda, il faut que tu viennes. J'ai besoin de toi ici pour me soutenir moralement. Je t'en dirai plus en personne. Ok. Hey Dennis Loué, tu es là. Tu arrives juste à temps pour découvrir cette histoire de fou. La baronne fait encore n'importe quoi. Non, elle n'a pas enfermé à nouveau quelqu'un dans le château de Silverglade. C'était un malentendu. Tout va bien maintenant. Comment ça maintenant? C'est bien pire. Tu n'as qu'à l'écouter, elle te dira tout très vite. Linda, tu as amené une amie magnifique. Bienvenue d'Urina, j'ai une merveilleuse nouvelle à t'apprendre. À toi et au reste de Jorvik. Après une longue attente, je déclare enfin ouvert ma campagne annuelle de sensibilisation pour ma piste de course inachevée. J'espère vraiment que la communauté pourra se serrer les coudes afin de terminer la piste de course une fois pour toutes. Je pourrais faire appel à la GD bien sûr, mais vous savez qui ferait du mauvais travail. Non, je pense que ces choses sont bien mieux faites entre les mains des citoyens au grand cœur de notre île. Depuis combien d'années est-ce que vous faites campagne pour ça déjà? Eh bien, cela va faire une dizaine d'années, Linda. Et tous les ans, l'intérêt du public se renforce. Laisse-moi te le dire. Oh, il est moche. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ouais, les ombres... Qu'avons-nous au programme cette année, madame? J'aime tant nos aventures annuelles dans toute l'île. Eh bien, Godfrey... Je me suis dit que nous allions nous attaquer à la capitale. Oui, nous allons nous rendre à Jorvik City et expliquer à ses adorables habitants pourquoi terminer la piste de course est si importante. Jorvik City? C'est clair qu'ils aiment vraiment les chevaux là-bas. Tu as dit quelque chose, Linda? Il faut parler plus fort, je n'entends plus aussi bien qu'autrefois. Non, rien, j'ai juste hâte de voir ce que vous nous réservez. Eh bien, il est temps de partir pour Jorvik City. Préparons-nous au départ. Salutations, bonnes gens de Jorvik City. Je suis la baronne Annabelle Silverglade de la famille Silverglade et je suis là aujourd'hui pour vous faire une proposition. Depuis des siècles, la famille Silverglade a été un modèle de dignité et de respect dans toute Jorvik. Ma famille a aidé à forger les traditions équestres de l'île pour en faire ce qu'elles sont aujourd'hui. Ma famille a toujours cherché des moyens de créer des liens entre les gens et de rendre à la communauté tout ce qu'elle nous a offert. Nous avons fondé des écuries dans tout le pays et même assuré un avenir prometteur aux jeunes cavaliers avec la fondation équestre Silverglade. C'est pour cela que je me tiens devant vous aujourd'hui, pour m'adresser à chacun d'entre vous, oui, vous et vous aussi. Cette année, j'ai pour mission de reconstruire la piste de course à l'abandon, qui se trouve sur les terres ancestrales de ma famille. Et pour célébrer l'esprit et les efforts de la communauté, je me tourne vers vous, habitants de Jorvik, afin de m'aider dans ce projet.
Nous avons besoin d'un tout nouveau dessin pour la piste, ainsi que de mains et de sabots, pour installer l'équipement nécessaire sur le parcours. Nous aurons aussi besoin de décoration et de végétation pour la touche finale. Rassurez-vous, il y aura bien des façons de participer. Allons-nous nous unir pour vous donner une bonne fois pour toute sa gloire passée à une piste de course éminente de Jorvik? Waf, waf. Personne. Mon homme de main, Godfrey, se tient à mes côtés avec une feuille d'inscription pour les gens intéressés. J'apprécierais de vous voir lever la main. Je vais vous aider, mère. Je peux me décharger de mes devoirs civiques une journée ou deux, je suppose. Eh bien, c'est l'anniversaire de Prince Charmant demain, mais je suppose qu'on peut raccourcir un peu la fête. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Je pense qu'il vous faudra plus d'aide que cela, madame. Voulez-vous que je vous aide à descendre? Peut-être devrions-nous essayer d'approcher le public? Je ne vous ai pas demandé votre avis, Godfrey, et je n'ai pas besoin d'aide pour descendre de ce satané truc. Je n'ai pas monté à cheval pendant un demi-siècle pour qu'on m'aide à descendre d'une caisse. Cependant, si je pouvais réussir à la remettre dans mon sac à main... Oui, je pense qu'il est temps pour nous de nous retirer. La caisse? Dans votre sac? Mais c'est impossible, ça ne rentrera pas. Rien n'est impossible, même l'impossible. What? Rien n'est impossible, même l'impossible. Maintenant, ferme ta bouche, Linda. Je suis une jeune fille élégante. Oh, je ne sais pas ce que je m'imaginais. Pourquoi des citadins s'intéresseraient à la piste de course délabrée d'une vieille dame? Ne vous inquiétez pas, mère. Nous réessaierons l'année prochaine. L'année prochaine, je ne sais pas combien de temps encore mes vieux os pourront le supporter. Je me sens désolée pour la baronne. Chaque année, elle tente de motiver les habitants de Jorvik à reconstruire sa piste de course, mais personne n'est jamais intéressé. Ses intentions sont bonnes, mais chaque année, elle a de plus en plus de mal à communiquer avec les habitants de l'île. J'ai même essayé de lui créer une chaîne YouTube une fois, mais elle s'est retrouvée à se disputer avec les gens dans les commentaires des vidéos historiques. Attends, ça me donne une idée. Dorina, tu te balades 2 jours sur l'île et tu parles à plein de monde, non? Tu as dû te faire des tas d'amis depuis tout ce temps. Prenons les choses en main. À qui est-ce qu'on pourrait s'adresser pour obtenir de l'aide? Je m'en doutais, qui est vieillitrice. Approchons les gens individuellement pour les sensibiliser. Mais oui, c'est ça, proposons de contacter les habitants de Jorvik individuellement et de les encourager à participer à la construction de la piste de course une fois pour toutes. Si on leur explique à quel point c'est important pour la baronne et tout Jorvik, ils comprendront sûrement, c'est décidé. Je vais passer un peu de temps en ville, je visiterai peut-être le Purple Pony. N'hésite pas à venir avec moi si tu ne veux pas, on se retrouve plus tard au manoir Silverglade pour expliquer notre plan à la baronne. Je vais t'envoyer un texto pour te rappeler. Retrouve-moi au manoir Silverglade quand tu seras prête. Expliquons notre idée à la baronne, ce n'est pas la personne la plus facile à convaincre, mais ne t'inquiète pas, je parlerai la première, je suis son assistante, alors j'ai l'habitude d'essayer de la convaincre. Je vais encore avoir cette piste de course disgracieuse sous les yeux pendant 1 an. Que penserait ma famille de moi? Madame Silverglade, on pourrait vous parler un instant? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, Linda? Appelle-moi Annabelle. Madame Silverglade était ma mère. Oui, Annabelle, Dorina et moi avons réfléchi et nous avons une suggestion à vous faire. Une façon de reconstruire cette piste de course une fois pour toutes. Eh bien, cela semble prometteur, Linda. Ou peut-être un peu trop ambitieux, continue. Et si, au lieu de faire des discours, des campagnes, on contacterait des personnes individuellement? Comme ça, on pourrait leur expliquer à quel point cette piste de course est importante pour Jorvik. Je peux me charger de l'organisation, j'ai déjà réussi à gérer mon travail et de reporter pour la Gazette de Jorvik, mes études et mon entraînement avec Météor. Dorina connaît pratiquement tout le monde à Jorvik, alors le côté social est sous contrôle. Mon Dieu, je ne sais pas comment réagir. Je vois que vous avez toutes les deux beaucoup réfléchi à tout ça. J'aime cette idée, je serais très heureuse de vous soutenir dans cette aventure.
Sérieusement, c'était si facile. Génial. Toutes les personnes invitées sont arrivées. Ça veut dire qu'il est l'heure d'annoncer le programme. On va réussir, Donna. Rendez-vous près de la piste de la course. Bonjour tout le monde. Waouh, quelle foule! Tout d'abord, merci d'être venu. Cela représente beaucoup. Non seulement pour la baronne, mais aussi pour tout le monde à Jorvik. Comme vous savez, la piste de course de la baronne a été laissée dans cet état assez longtemps. Bien sûr, il est tout de même possible d'y chevaucher actuellement. Mais est-ce qu'il ne serait pas merveilleux de tous s'unir pour la rendre encore plus géniale? Avec quelques efforts et beaucoup d'esprit d'équipe, je suis sûre que l'on peut faire de cette piste de course un endroit dont nous serons tous fiers. Qui est avec moi? Waouh! Allons-y! Parfait. Reposez-vous pour aujourd'hui et préparez-vous pour le grand jour. Rendez-vous ici demain matin. Donc en fait, on n'a rien fait. Tout ça pour ça. On va faire la statue quand même. Rebonjour Dorina, les choses avancent bien depuis qu'on s'est vu. Viens, je vais te montrer où nous en sommes. La piste de course commence vraiment à ressembler à quelque chose. Regarde la palissade qui entoure la piste, ce n'est pas trop joli? Jorn et Anita ont fait un travail de paysagiste extraordinaire. La tribune est terminée grâce aux efforts des Rangers de Jorvik. Tous les amis de Josh sont aussi vraiment impliqués. Ils ont fourni du bois, de misfol et de huile et de coude de la forêt furieuse. Haha, les fermiers et les cavaliers travaillent comme des fourmis. Peut-être que je devrais embaucher, même si je n'aime pas vraiment que mes travailleurs aient de l'autonomie. Les habitants de Jorvik essaient de construire quelque chose tout seuls, comme c'est pittoresque. Vous jouez avec le feu. Les tentatives pour amener la piste de course à la vie sont vouées à l'échec. Cette piste à la noix se situe à la frontière de nos terres appartenant à la Jeudée. Si vous dépassez cette ligne d'un seul brin d'herbe, nous pourrons revendiquer la propriété de tout ça. Ce n'est qu'une question de temps avant que ces terres ne tombent entre les mains de la Jeudée. Et là, je pourrais faire quelque chose de grandiose. Une piscine par ici, un terrain de golf par là, et pas une seule pâture de chevaux à des kilomètres. On verra combien de temps cette mascarade va durer. Je reviendrai vite me moquer de vous. Arg, quel cafard celui-là. Je suis sûre qu'il trame quelque chose. Gardons-le à l'œil. Bon, à la différence de Monsieur Campbell, nous avons du travail. Ça te dirait une petite mission au village de pêche du Cap Ouest? Elle veut vraiment que j'aille partout. Apparemment, un colis pour la baronne attend au quai du Cap Ouest. Elle dit qu'elle n'a rien commandé, alors ça doit être un cadeau. Ça a peut-être quelque chose à voir avec la construction de la piste de course. Dans tous les cas, quelqu'un doit aller le récupérer là-bas. Il ne doit pas être trop gros, je suis sûre que Wintertime pourra le transporter sans souci. Pendant ce temps, je vais parler avec tout le monde et voir comment les choses avancent. Tu peux toujours m'appeler si tu as un problème. À tout à l'heure. Salut Moussaïon. Ah, c'est tout. Tu veux dire que tu vas traîner cet énorme conteneur toute seule? Ça ne va pas fonctionner. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça pèse une tonne. On dirait que c'est un or massif. Haha, l'étiquette n'indique pas l'adresse de l'expéditeur, alors je ne sais pas d'où ça vient. Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec la réouverture de la piste de la baronne? À ta place, j'appellerai du renfort et je me dépêcherai. C'est tout truc encombre le meilleur point de pêche du village. Dans 10 minutes, la moitié de la vallée Golden Hills fera la queue derrière toi pour lancer sa lignée. Ne t'inquiète pas, la cavalerie arrive. Rebonjour, je demandais à Kima de te rejoindre aussi vite que possible. Ce truc doit être énorme. Oh, trop. Il reste des choses à faire avant que la piste de course ne soit prête à ouvrir. Rania et Sigrid ont eu la gentillesse de nous fournir le meilleur bois de misfol pour les structures, et tout sera fait par la famille Varengers elle-même. Rania veut vérifier l'intégrité des constructions. Ce serait génial si tu pouvais faire le tour avec elle. Ensuite, les Rangers ont besoin
d'aide pour transporter des charges lourdes. Wintertime et toi ne devriez pas avoir de problème. Si c'est comme le conteneur. Et enfin, Mel et Tania ont besoin d'aller récupérer des décorations pour ajouter la touche finale de la piste de course. Elles manquent de temps, alors elles auraient besoin d'aide. J'ai essayé de demander à Anita si elle avait besoin d'aide avec les plantes, mais elle a agité sa tronçonneuse pour me faire reculer, tout en me criant qu'elle ne me laisserait pas emprunter son équipement, même si je lui ai demandé 1000 fois. Je laisse aller aider les gens, pendant ce temps je dois régler des questions de logistique. Josh amène des poneys et je dois trouver où les caser. Il y a plein de box. C'est toi, Dorna, je savais au bruit de tes pas. C'est chouette de te reparler. Rowan est venu rendre visite à ma mère, Sigrid, et moi. Et il nous a demandé si on pouvait aider un de ses amis avec de la menuiserie, comme nous descendons d'une longue lignée de constructeurs de bateaux. Nous avons su exactement quoi faire. Maman et moi avons aidé à fournir le bois pour les constructions situées autour de la piste de course. C'est passionnant, je ne crois pas que la famille Verangers ait déjà construit quelque chose d'aussi imposant. Tu veux bien faire un tour du village avec moi? Je dois aller examiner les bâtiments pour m'assurer qu'ils sont à hauteur. C'est une vie fantôme. Ici, il n'y a pas une seule boutique ouverte. Or, il faut que cela change très bientôt, car la piste est une scène où les chevaux sont les stars. Ce que Taya essaie de dire, c'est que nous avons commandé des choses sur DJB, les boutiques autour de la piste et des choses à proposer quand elles ouvriront aujourd'hui. Tu nous sauverais la vie en allant récupérer les colis pour nous. Au village Silverglade par erreur, nous t'en serions très reconnaissantes. On se voit quand tu auras fini. Tous les colis sont là, parfait. Wintertime et toi avez sauvé la situation. Merci. Et avec les ruches à bordure dorée qui décorent la ligne d'arrivée, nous invoquons un sentiment de gloire appelant la joie d'Ulysse rentrant à Ithac. Oh, tu es revenu et avec les décorations. Merci, tu es vraiment une star. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas passé autant de temps avec les gens. Je vais bien nous prêter tes muscles, je parie que ton cheval et toi pourriez porter beaucoup d'équipements de l'ancienne piste de course. Moi, je vais en porter sur les épaules. Tu sais, une fois en Australie, j'ai porté un banc jusqu'en haut du mont Warning. Ça m'a pris 3 semaines, mais ça valait le coup pour la vue, dont j'ai pu profiter confortablement assise. Le problème, ça a été de redescendre. La créature la plus dangereuse de toute l'Australie a essayé de me manger. Où j'ai été attaqué par un drop bear, il est sorti de nulle part et s'est jeté sur moi depuis un arbre. J'ai réussi à le repousser, j'ai roulé jusqu'en bas de la montagne. J'ai passé la semaine suivante à regarder par-dessus mon épaule, terrifié à l'idée qu'il m'attaque à nouveau. Un drop bear? Ce n'est pas juste une légende que les Australiens racontent aux touristes pour leur faire peur, comme le soi-disant cerf blanc de la forêt furieuse. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais si un jour tu te retrouves face à face avec une créature aussi féroce qu'un drop bear, tu t'en voudras de ne pas t'être préparé. Enfin, ce dernier de tes soucis, étant donné qu'il existait aussi le plus terrifiant serpent-cerveau. What the fuck? C'est bon, on a terminé, on peut se débrouiller pour la suite. Merci beaucoup. Passe à la pointe du séquoia quand tu voudras vivre une aventure dans la nature. La piste est difficile, mais ça ne sera pas un problème pour Wintertime et toi. Rebonjour à tous. J'ai l'impression que c'était hier que nous sommes tous rassemblés pour observer les restes de la vieille piste de course et nous gratter la tête en nous demandant par où commencer. C'était peut-être effectivement hier. Ouais. Mais maintenant c'est fini, la piste de course de la Baronne a été reconstruite et est transformée en un lieu de course dont pourront profiter tous les cavaliers de Jorvik. Regardez ça, n'est-ce pas extraordinaire? Et c'est grâce à vous tous, cela a été un véritable travail d'équipe. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Imaginez les possibilités des championnats.
Des parcours d'obstacles, intéressant. Et je ne vous ai pas dit, mystérieux colis était une statue de bronze jorvicois le plus pur, avec une base de pierre extraite des montagnes de Jor. Cela doit avoir coûté une fortune. Elle est magnifique, vous ne trouvez pas? La statue a aussi une signification toute particulière pour la baronne. Elle représente son tout premier cheval de course, Galant. La personne qui a fait un don de cette statue doit très bien la connaître. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore merci à vous tous. Votre gentillesse et votre travail ne seront pas oubliés. Je crois que j'ai besoin de me reposer. Je meurs d'envie d'une tasse de thé avec Misty sur les genoux. Bonjour à tous. Eh oui, enfin, après tout ce temps, la piste de course est terminée. Quel bonheur. Ces terres ont vu grandir des générations de Silverglade dans le siège ancestral de ma famille, le manoir Silverglade. Mais aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour mon arrière-grand-mère. Florence Anne Silverglade. C'est sur ces terres que Florence Anne a appris à monter à cheval et où son père, impressionné par sa ténacité, lui construisit une course à l'endroit exact où nous nous trouvons aujourd'hui. Elle est ensuite devenue la première femme à Jorvik à concourir professionnellement en course équestre, défiant les normes sociales de l'époque et forgeant une tradition d'équitation de notre lignée qui continue encore aujourd'hui. En fait, c'est sur ces terres que j'ai moi aussi développé ma passion infinie pour les chevaux. Bien sûr, c'était il y a des années. Ensuite, la piste de course est tombée en ruine, et avec elle le prestige équestre de la famille Silverglade. Je mange jusqu'à aujourd'hui. Merci, honorables habitants de Jorvik. Grâce à vous, la piste de course de ma famille a retrouvé sa gloire d'antan. J'ai hâte de la voir à nouveau utilisée. Et mes plus profonds remerciements vont surtout à Linda et Dorinda. Sans elles, tout ceci n'aurait jamais été possible. Non, il ne restait plus qu'à ce que quelqu'un se dévoue pour être le premier cavalier et faire le tour de la piste. Dorinda, comme c'est gentil de te porter volontaire. Intertem et toi êtes le duo parfait pour étraîner la piste de course. Oh là là, vous étiez fantastique pendant cette course. Florence Anne Silverglade serait ravie de voir que son héritage perdure. Je vous ai fait perdre assez de temps avec mes vieilles histoires. Il est temps de vous amuser et de discuter, de célébrer cette belle réalisation de la communauté. Vous me comprenez. Avec tous ces gens, vous avez juste fabriqué une piste de course nulle comme ça. Quelle blague, la GD aurait pu faire le boulot à moitié moins de temps avec encore moins de monde. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire ici? Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas le bienvenu. Maintenant, partez! Oh, mais si, je suis la bienvenue. Vous voyez, Madame Silverglade, je vous garde à l'œil depuis tout ce temps. Rassembler les paysans de Jorvik pour travailler gratuitement, quelle bonne idée. La GED aurait à apprendre de vous. Mais pour qui il se prend, ce type? Je me prends pour le propriétaire de cet endroit. J'ai la preuve que la GED a des droits sur cette terre. Cette statue qui se trouve au milieu a été fabriquée par mes ouvriers. C'est tout ce dont j'ai besoin pour ôter de vos mains décrépites toutes ces terres. Ça suffit, Simon. Mademoiselle Drake, je gère la situation. Vous n'aviez pas besoin de venir. Retournez à Jarla, mais vous n'avez rien de mieux à faire que de mettre votre nez dans les affaires de la GD à Silverglade. Range tes griffes, Campbell. Tu n'impressionnes personne et tu ne les escroqueras pas non plus. Tu essaies vraiment de leur voler la piste de course sous le nez. Tu réalises que ces gens sont ceux qui ont travaillé dur pour la construire, hein. Ton dossier ne tient pas la route. Oui, mais... Eh bien... Ça suffit. Retourne construire tes lotissements, Campbell. On se verra à la prochaine réunion du conseil d'administration. Mes excuses, il y a eu un malentendu sur le représentant de la GD, qui devait venir à ce rassemblement. Pour vous transmettre nos plus profondes félicitations pour ce merveilleux effort de la communauté. Et Donna, pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? On dirait qu'elle a du mal à prononcer les mots.
et son sourire est tellement crispé qu'il a l'air douloureux. À la GED, nous trouvons que la passion des Jurvicois pour les chevaux est admirable et nous espérons pouvoir encourager cette passion grâce à la nouvelle direction que prend notre entreprise. Engage de paix, la GED a collaboré avec MJ Sandman de faire un don d'une statue représentant le cheval de course adoré de la baronne lorsqu'elle faisait de la compétition. Je ne vais pas interrompre les célébrations plus longtemps. Passez une journée agréable. Sandman? Oh, je crois que je vais aller m'allonger sur ce que les célébrations commencent. Je me donnerai la main à couper s'il y a une baleine sous gravier. Je ne crois pas. Mademoiselle Drake est insupportable pour une fois. Elle déteste tout ce qui a trait à Jorvik et surtout ses habitants. On dirait qu'il va falloir garder l'œil. On n'a pas besoin de se casser la tête avec ça pour l'instant. La piste de course est terminée. Elle est magnifique, non? Ça a été génial de se serrer les coudes pour enfin accomplir ce projet. Météor et moi, on te verra sur la piste de temps en temps, ok? Écoutez, nous, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo du festival. Ça promet des grosses mises à jour en ce moment. Je sais pas comment je vais faire. Enfin bref. Bye bye!